grâce de Dieu est sur toi, tu verras que Dieu va toujours pouvoir des choses à ta faveur. Et si nous disons que nous sommes au temps de la grâce, il faut que l'évangile devienne notre absolu. Il faut que l'évangile de Christ devienne notre nature. Il faut que l'évangile devienne notre force. Au temps de la grâce, il y a des choses à la grâce. En fait, la grâce c'est quoi? Même si tu as du mal à prier pendant 5 minutes, si la grâce de Dieu est sur toi, quand toi tu commences à prier, la prière sera automatique, ça ne sera pas mécanique. Tu ne chercheras pas les paroles. C'est ça la grâce. C'est une faveur imméritée. C'est votre sanctification. Que chacun de vous abstienne de l'impudicité, que chacun de vous sache procéder son corps dans la sainteté et l'honnêteté des choses. On doit garder notre corps dans la sainteté, mais on doit garder aussi notre corps dans l'honnêteté. Être honnête. Quand tu n'es pas déjà honnête avec toi-même, tu ne peux pas être honnête envers ton prochain. Quand tu n'es pas honnête avec toi-même, tu ne peux pas être honnête avec ton prochain. Voilà pourquoi ce midi, j'aimerais encourager quelqu'un, recherchons ce qui est droit devant Dieu et devant les hommes. Amen. Nous devons travailler notre honnêteté. Tu dois être honnête envers Dieu et envers ton prochain. Si nous arrivons à travailler cet aspect dans notre vie, cela contribuera à notre stabilité. Quelqu'un qui marche dans la crainte du Seigneur, ça vous allez vous rendre compte qu'il y a des frères et sœurs, même quand vous le prêchez l'évangile de la prospérité, il te dit non merci. Pourquoi? Parce qu'il a compris que je peux être prospère, je peux avoir tout sur la terre, mais si c'est demain, c'est pour me retrouver en enfer, ça ne sert à rien cette prospérité. Et généralement, les gens qui passent plus de temps à chercher le royaume de Dieu et sa justice, généralement, ils finissent toujours à trouver ce qui est de la terre, dans leur chemin. Mais les gens qui passent plus de temps à chercher ce qui se trouve sur la terre, ils finissent à rencontrer des médiums, appeler à l'internet, aller consulter ma vie, c'est comment, pourquoi ma vie est toujours comme ça. Il a même abandonné Christ. Il y a des gens qui ont mis Christ à côté. Ils sont allés consulter les médiums à internet, dis-moi un peu. Et toute personne qui a fait ça, viens nous voir, on doit prier pour toi. Parce que chaque fois que vous consultez un médium, un magicien, un féticheur, ces derniers réduisent le nombre de ta vie sur la terre. Ça, c'est le domaine spirituel. Les amens ont diminué. Il y a des gens qui prennent ça comme des blagues. Il y a des gens qui prennent ça comme un jeu. Ils appellent des médiums. Oh, dis-moi, qu'est-ce que tu vois sur ma vie? Et les gens ne comprennent pas que dans les domaines spirituels, c'est quoi? Dans les domaines spirituels, Dieu peut te ouvrir des yeux, voir tout ce qui se passe autour de toi. Ça, c'est normal. Dans les domaines spirituels, Dieu peut te faire grâce. De voir les numéros de téléphone déjà, de voir le nombre de familles déjà, de voir tout ce qui se passe autour de toi. Mais par contre, dans les domaines spirituels, on n'écoute pas la voix de Dieu tout le temps. Non. Dieu ne parle pas tout le temps, non. Mais par contre, Dieu peut te montrer tout le temps tout ce qui se passe autour de toi, dans la vie des gens, là où tu te retrouves. Par contre, ça, Dieu peut te montrer. Mais par contre, écouter la voix de Dieu, Dieu ne parle pas tout le temps. Non. C'est là où nous avons compris que la parole de Dieu, elle est permanente, mais les dons spirituels ne sont pas permanents. Ça, vous allez vous rendre compte que les gens qui s'appuient aux dons spirituels, quand les dons spirituels ne marchent plus, ben, ils commencent à fabriquer des prophéties. Il arrive des moments où même regarder les apôtres, il y avait des moments où Dieu utilisait les apôtres puissamment par rapport aux visions, mais il arrivait des moments où tu vois Pierre, il n'avait plus ni prophétie, ni son ombre qui guérissait les malades, mais Pierre passait plus de temps à enseigner, à prêcher la parole de Dieu. Ce qui est important, c'est quoi? Ce n'est pas que nous puissions nous appuyer sur les dons, que nous ne puissions pas nous appuyer sur les miracles, mais ce qui est important, notre foi, nous devons l'appuyer d'abord sur la parole de Dieu. Et quand vous appuyez votre foi sur les dons, sur les matériels, sur les choses de ce monde, vous allez tomber sur cet évangile qui est prêché aujourd'hui en France, partout. Nous sommes sauvés par la grâce. Fais comme tu veux, tu entreras. Moi, j'ai vu un pasteur comme ça, un frère lui a posé la question. Et il a dit, même si je confesse Satan en disant, Satan, tu es mon Seigneur et mon Sauveur, je renonce à Christ, est-ce que j'entrerai toujours dans le royaume des cieux? Ce pasteur lui a dit, oui, tu seras sauvé. Même les frères qui n'étaient pas affermis, qui n'avaient pas beaucoup de connaissances, il a dit, non, dans ton évangile, il y a quelque chose qui ne va pas. Je renonce à Christ, il dit, je crois à Satan. Il dit, oui, même si tu renonces, il dit, tu crois à Satan, tu es sauvé, tu entreras toujours dans le royaume des cieux. Même les frères qui étaient là, il a dit, non, papa,
papa pasteur, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que tu prêches. Pourquoi? Parce que tout simplement, les gens passent plus de temps à chercher les choses du monde au lieu d'abord de chercher la sainteté, de chercher d'abord ma vie avec le Seigneur. Est-ce que quand je prends ma vie, aujourd'hui nous sommes à quelle année? Aujourd'hui c'est quelle année? Prends la photo que tu avais 14 ans. C'était comment? C'est important, hein? De temps en temps, prenez les archives. Il y a des gens qui ont honte même de regarder leurs photos d'enfance. Prends les photos d'enfance. Tu verras que c'était comme ça, là, comme ça. Des fois, tu étais vraiment belle. C'était Miss de 1900, je voulais dire 87 à l'époque. Mais même quand tu te regardes, tu dis, il y a une maman qui me disait, moi, papa pasteur, je vais lutter contre la VS. Maman, mais il y a 20 ans, tout ça, tu mettras, ça marche rapide. Je dis toujours au cerf, tout ce que vous mettez sur le visage là, réveille-toi le matin, regarde-toi sur le miroir. Je me dis, c'est moi ça? Pourquoi? Parce que quand quelqu'un prend le temps de chercher ce qui est ici-bas sur la terre, il met à côté ce qui est essentiel, ce qui construit, la personne aura du mal à s'en sortir dans sa marche avec le Seigneur. Ça, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui se disent, nous sommes sauvés par la grâce. On peut faire comme on veut. Ça, tu vois, il y a des gens qui disent, non, vous les rachetez, vous faites un peu trop, hein. C'est un peu trop pour vous. Vous êtes trop spirituel. Oui, moi, je préfère être trop spirituel que d'être trop charnel. Je préfère encore. Être trop spirituel, ça t'évite des problèmes. Être trop charnel, tu vas faire des dégâts dans ta vie dont tu ne pourras pas réparer, en fait. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, ils n'ont pas compris l'évangile de Christ. Ils se permettent à faire tout, à faire n'importe quoi, en disant nous sommes sauvés par la grâce. Mais moi, j'ai compris une chose. Si nous sommes au temps de la grâce, si nous sommes sauvés par la grâce doit nous conduire à marcher d'une manière digne de l'évangile de Christ. La grâce ne peut pas te conduire dans le mensonge. La grâce ne peut pas te conduire dans l'impudicité. La grâce ne peut pas te conduire dans la pornographie. La grâce ne peut pas te conduire dans l'orgueil. La grâce ne peut pas te conduire dans le mensonge. La grâce te conduira dans la vérité. Si nous sommes au temps de la grâce, la vérité doit nous accompagner. Si nous sommes au temps de la grâce, il y a des choses à la grâce. En fait, la grâce c'est quoi? Même si tu as du mal à prier pendant 5 minutes, si la grâce de Dieu est sur toi, quand toi tu commences à prier, la prière sera automatique, ça ne sera pas mécanique. Tu ne chercheras pas les paroles. C'est ça la grâce. C'est une faveur imméritée. La grâce de Dieu est sur toi, tu verras que Dieu va toujours pouvoir des choses à ta faveur. Et si nous disons que nous sommes au temps de la grâce, il faut que l'évangile devienne notre absolu. Il faut que l'évangile de Christ devienne notre nature. Il faut que l'évangile devienne notre force, notre appui. Et quand l'évangile de Christ devient ton appui, ça tu vois, il y a des gens, quand tu les regardes aujourd'hui, tu les regardes de la tête jusqu'aux pieds, ils te disent, ah, quand je vois ma vie, je regarde ce que j'étais avant, ce que je suis devenu aujourd'hui, rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. Mais il y a des choses qui nous séparent là. Pourquoi? Parce que tout simplement, on prétend être dans le temps de la grâce. En réalité, nous ne sommes pas au temps de la grâce, jusqu'aujourd'hui nous sommes sous la loi. Il y a des gens qui vivent sous la loi jusqu'aujourd'hui. Mais nous sommes aujourd'hui au temps de la grâce. Si je suis au temps de la grâce, ma vie ne m'appartient plus, ma vie appartient à Christ. Parce que Christ est la grâce. C'est le temps que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, nous ne devons pas le faire par rapport à nous, mais nous devons nous poser la question, ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que Christ me dit par rapport à ce que je suis en train de faire? Voilà pourquoi Paul dit, je clôture par là, Paul dit que chacun de vous possède son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Il dit, sans vous livrer une convoitise comment? Sans vous livrer à une convoitise comment? Passionnée. Il y a des enfants de Dieu qui ont la convoitise passionnée. Convoitise passionnée, c'est quoi? La chose là, il n'y a pas la vie et la mort par rapport à ces bijoux-là. Mais il y a des gens qui peuvent faire des kilomètres et des kilomètres parce qu'ils veulent trouver seulement les bijoux-là. Ça devient une convoitise passionnée. Tant qu'il n'a pas la chose là, il ne dort pas. Moi, j'ai vu une femme là, elle passait tout le temps à pleurer au chevet de son mari parce que son mari lui avait promis, dès qu'il aura les salaires, il devait acheter des chaussures rouges et un sac pour vous. Et le mari lui a dit, on a beaucoup de dettes. Je pourrais plus t'acheter, je pourrais plus honorer ma promesse. Et la dame, quand elle se met à payer, le mari change de logement. Le mari lui dit, mais papa, j'ai une femme à la maison, quand elle commence à pleurer, il y a que le Saint-Esprit qui peut l'arrêter.
soit il faut que l'argent sorte pour acheter les sacs. Il dit, mon frère, au-delà de la convoitise, ça devient un démon. Qui est dedans? Ce n'est plus la convoitise, ça devient un démon. Ça, tu vois, il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, nous avons du mal à plaire à Dieu. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous cherchons à maintenir notre corps, nous cherchons à prendre soin de notre corps, pas par rapport à Christ, c'est par rapport au convoitise qui est en train de dominer notre vie. Amen. Même si vous ne dites pas amen, moi je dis amen pour la gloire. Amen. Il y a des choses, on ne te demandera pas, frère, arrête de regarder la pornographie. Personne ne te le dira. Le Saint-Esprit en toi t'amènera. Quand tu mets ça, tu sens les dégoûts, tu as envie de vomir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe encore. Il y a des choses aujourd'hui, les gens ont du mal à renoncer. C'est pas pourquoi je disais hier, et je vais partager avec des frères et sœurs hier. J'ai dit, quand quelqu'un fait quelque chose qui lui arrange, mais qui ne glorifie pas Dieu, il trouvera même des versets bibliques pour approuver. Ça, quand vous lisez Romains chapitre 1, il dit, ils savent bien ce qu'ils font, ce n'est pas bien, mais ils approuvent ce qu'ils font. Parce que spirituellement, il y a quelque chose qui va. Que Dieu nous aide. Amen. Christ revient bientôt. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Christ revient bientôt. On a besoin de la stabilité. Mais notre stabilité est liée par rapport à notre sainteté. Notre stabilité est liée par rapport à la crainte du Seigneur. Notre stabilité est liée par rapport à reconnaître la volonté de Dieu dans notre vie. Or, celui qui reconnaît la volonté de Dieu, c'est celui qui peut différencier ce qui est bien et ce qui est mal.